Ok. Bonjour. Ici Koné Mabel, mon nom du groupe Isonam 3.0. Je fais cette petite vidéo pour faire la présentation de mon projet du mois. Le projet du mois avait pour thème le garage auto et le module du mois était Cisco CCNA, le réseau et la sécurité. Voilà. Le thème du mois était garage auto. Vraiment, en tout cas, sans pouvoir trop tarder, on va passer à. Je vais ouvrir Cisco Packet Tracer. Bon, voici mon Cisco Packet Tracer qui est ouvert et voici mon projet du mois. Le projet du mois consistait, c'est un garage auto. Garage auto, ici, moi j'ai supposé que j'ai un garage à Abidjan. J'ai le même garage à Boaké et j'ai le même garage à Korogo. Donc, il fallait connecter ces trois villes. Voilà, grâce à ce routeur central. Maintenant, dans le garage, il y a différents services. Ici, j'ai choisi deux services seulement. J'ai le service informatique, c'est ici, là, ce service informatique là, et j'ai le service technique. Voilà, j'ai ciblé deux services seulement, service informatique, service technique. Service informatique, mon service technique à Boaké, service informatique à Korogo, pareil aussi, le service informatique et j'ai le service technique. Voilà. Maintenant, ici, l'objectif, c'est de faire quoi d'abord? Dans un premier lieu, c'est dans ce garage à Abidjan, il faudrait que le service informatique puisse communiquer avec le service technique et vice-versa. Voilà. Donc, ici, c'est un serveur DHCP plutôt, serveur DHCP qui va donner automatiquement. Voici l'adresse réseau. C'est l'adresse réseau, c'est mon adresse réseau. Le service informatique de 192.168.1.0. Voilà. Donc ce DNS là, je l'ai configuré en DHCP et ce serveur là, je l'ai configuré en DHCP de telle sorte que quoi, si je connecte automatiquement l'ordinateur qui lui donne une adresse IP, voilà, qui est dans ce réseau. Donc ici, on va prendre un exemple. Ici, l'adresse IP de celui-ci c'est le 192.168.1.3. Ici c'est le point 1.6. Ici c'est le point 1.2. Ici c'est le point 1.4. Voilà. Pareil, on fait pareil pour tous les autres. Ici aussi, on a ce même serveur DHCP qui se charge de distribuer une adresse IP à n'importe quel ordinateur dans ce réseau. Voilà. Ce serveur est relié à un switch qui est lui-même relié à plusieurs ordinateurs. Et l'adresse réseau ici, c'est le 192.168.2.0. Voilà. Pareil pour Boaké, c'est pareil. Chaque service ici c'est pareil. Maintenant j'ai un switch, voilà, switch au niveau d'Abidjan, c'est le switch, c'est ce switch qui va permettre de relier, de mettre un réseau ce service informatique et ce service technique de telle sorte que quoi, ce service informatique puisse envoyer un message à ce service technique et que ce service technique aussi puisse envoyer un message à ce service informatique. Voilà, c'est pareil pour les trois villes. Maintenant, après avoir fini de configurer, de les mettre en réseau, l'étape suivante c'était de mettre les trois villes, c'est-à-dire Abidjan, Boaké et Korogo, ici en réseau. Voilà, grâce à ce routeur central là. J'ai mis un réseau grâce à ce routeur central là. Voilà, de telle sorte que quoi, Abidjan, de n'importe quel service à Abidjan puisse communiquer avec n'importe quel service à Boaké, de n'importe quel service à Abidjan puisse communiquer avec n'importe quel service à Korogo via cette route là, la route que j'ai donnée ici. Voilà, ici je veux d'abord les deux services s'ils veulent envoyer le message soit à ce routeur central d'abord qui va se charger d'envoyer le message soit à Boaké soit à Korogo. La route utilisée c'est ici pour ce switch là et ici. C'est-à-dire si ça veut quitter de Abidjan venir à ce routeur là, je vais utiliser la route 10.0.253.
Voilà. Maintenant, arrivé là, si mon message est destiné à Korogu, automatiquement, ce serveur, il va utiliser, c'est cette route qu'il va utiliser. 12.0.0.254 pour véhiculer le message à ce serveur de Korogu qui va se charger, lui, à son tour, d'envoyer soit le message, si c'est le service informatique ou bien le service technique, qui va se charger de distribuer aux différents switches concernés, qui va envoyer le message à l'ordinateur concerné. Pareil, si je dois aller de Korogu, si il tape à Korogu, je vais envoyer un message à Boaké. Je vais utiliser cette route-là. D'abord, pour envoyer le message au routeur central, je vais utiliser la route 12.0.0.253, que lui va se charger de distribuer le message. Sans vouloir trop tarder, je vais passer un petit ping, voilà, pour essayer de vous faire comprendre, voilà, le principe. Donc, je vais me charger d'envoyer le message à cet ordinateur qui a pour adresse 192.168.12.6. Voilà. 12.6 étant via cet ordinateur à Boaké. Voilà. Donc, je me mets en mode simulation. Simulation. Ok. J'ouvre. Desktop. Command prompt. Ok. Je fais un ping 192.168.12.6. Ok. Une fois que je lance le ping, je viens valider là. Automatiquement, voici le message. Et quitte l'ordinateur à ce switch connecté. Voilà. Lui va envoyer des messages. Voilà. À ce routeur. C'est des messages de type ARP. ARP, c'est essayer de comprendre un peu les différents adresses des différents trucs. Arrivé à ce niveau, on a le message maintenant de type ICMP. Voilà. C'est les messages de type ARP. Une fois que les messages sont envoyés, le routeur, le suite profite en même temps pour les balancer aux autres ordinateurs et récupérer les adresses. Bon, ici, le même message de type ARP. Voilà. À ce niveau, il va enregistrer l'adresse IP de ce routeur. Donc, automatiquement, une fois que c'est fait, le message ne peut pas trop parvenir. On va mettre pause. On a un message de type STP. Bon, ce qu'on va faire, on va revenir et on va reprendre la simulation maintenant. Voilà, on va reprendre la simulation et on verra. Maintenant, je me place ici sur cet ordinateur desktop. Je fais un ping de 192.168.12.5. Ok, une fois que je lance le ping, voici le message qui est prêt. Une fois que je lance simulation, on a un message directement de type ARP qui arrive. C'est chargé de distribuer. On enregistre automatiquement les adresses IP en même temps des autres ordinateurs. Le message d'adresse, le message de type ARP retourne le switch qui va repartir à l'ordinateur de base qui lui prépare maintenant un message ICMP. Lui, il revient au switch maintenant. Voilà. On a le même message de type ICMP qui revient. Le même message de type ICMP qui revient au switch central qui va se charger. Voilà. Il envoie un message de type ARP à l'autre pour enregistrer son adresse. Voilà. Le message, celui-là aussi se charge d'envoyer un message de type ARP à l'autre. Il envoie le message et il reçoit en même temps. Voilà, voici l'ordinateur concerné. Lui a reçu le message et lui à son tour aussi va envoyer un message maintenant de confirmation à l'ordinateur de base. Il y a le switch. Voilà, nous sommes le switch de Korogu là. Après là, nous avons un message de type STP. Excusez-moi. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est vrai qu'actuellement, bon, ça ne circule pas trop parce que c'est en train d'enregistrer les différentes images et les différentes adresses. Donc, on ne peut pas avoir le réseau complet. On va essayer une troisième simulation qui est dans cet ordinateur encore. On se met
mets en mode simulation. Ici, je fais ça et une encore. Et je lance. Le message est de type ICMP qui vient. Vu qu'il a déjà enregistré les adresses IP des autres là, donc c'est très facile. Il connaît automatiquement la route. J'ai dit ICMP vient au switch, lui qui va le balancer au routeur central. Voilà. Qui va se charger de faire véhiculer le message au routeur de Korogu. Voilà. Lui, il va se charger d'envoyer le message au switch de l'adresse concernée et lui qui va se charger de véhiculer le message. Nous avons tous des messages de type ICMP et c'est l'ordinateur 5 qui reçoit le message. Lui aussi va envoyer un message de confirmation à un message ICMP aussi à l'ordinateur qui envoie le message pour lui dire que j'ai reçu ton message. Ok. Donc voici ça, c'est le message qui va au routeur central. Lui qui va revenir au même routeur de Boaki. Voilà. Soit et qui va lui aussi va envoyer au switch du message, le message au switch de l'ordinateur concerné. Et le switch maintenant va se charger d'envoyer le message à l'ordinateur via lequel nous avons envoyé le message. Donc durant tout ce parcours, nous avons un message de type ICMP. Voilà. C'est un peu voilà l'objectif, mon objectif qui était là. C'était d'abord mettre les différents services dans un garage en réseau. Voilà. En réseau, les différents services en réseau via un routeur. Et ensuite, mettre les différents garages en réseau aussi via un autre routeur. Je pense que mon objectif a atteint. Voilà. C'était un peu ça, vraiment. Merci et